regarde dans le résumé des extraits électroniques, le document du SWIFT et de larges indices qui existent, il y a lieu de noter l'effectivité du dit transfert. C'est marqué là, hein. Ouais, je le dis, ouais. Ouais, il y a lieu de noter l'effectivité du transfert. Ça, c'est un expert International, neutre, dit neutre, impartial, choisi par le juge lui-même, qui dit en fait, effectivement, que le transfert des 30 millions d'euros a été fait et que l'effectivité est là. Il n'y a rien à dire, cet argent ne s'est pas volatilisé. Ce qui veut dire que si on est là, donc depuis le début, donc toute cette manœuvre-là, ça visait à te prendre ton argent, à te voler ton argent, et avec la complicité, avec l'instrumentalisation des institutions de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça. En fait, c'est un Ivoirien qui est complètement victime de quelque chose. Victime d'une mafia, victime d'un système qui a été mis en place. C'est ça. Ouais. Et à la fin, il fournit une conclusion générale, et il va même plus loin dans la conclusion générale. Il dit le code QR qui était sur le document, le SWIFT, est authentique. Ouais, parce qu'en 2024, quand on l'avait... Ah, mais je peux même le scanner là si tu veux. Ouais. Je vais prendre mon téléphone, je le scanne là, je te dis, il va sortir. Ouais, c'est pour ça qu'au début, on a bien posé les bases. Au début, quand on avait parlé des gens d'empreintes génétiques en fait, uniques pour chaque donnée, quoi. Le QR code, c'est ça. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, quand ils ont fait ça, on s'est vraiment rendu compte que c'est là qu'on a compris dans quoi est-ce que nous étions. Ouais. Alors, moi j'avais une question à te poser. Oui. Il est clair, moi, il est clair que, même en bossant sur ton dossier, je me suis rendu compte effectivement que tu es victime, tu es une victime ici complètement. Aujourd'hui, les 30 millions d'euros, tu l'as pas toujours. Toujours pas. Et toi, tu es victime ici. Qu'est-ce que tu attends justement et qu'est-ce que tu comptes faire justement? Ben, les 30 millions d'euros, on a déjà fait appel de la décision de condamnation, parce qu'on a quand même eu une condamnation avec ce rapport-là. C'est impressionnant. Hein. On a eu une condamnation de 2 années de prison, 3 années de prison pour Tébi avec ça, avec ce rapport-là. On a fait appel de la décision. Ça va faire la 6e ou 7 fois qu'on rappelle l'affaire en cours d'appel. Ils ne peuvent pas juger. Ils peuvent pas. La prochaine séance va avoir lieu le 20 novembre. Ils ne peuvent pas juger. Mais parce qu'il n'y a personne qui va porter ses couilles, qui dit tiens, stop, on arrête cette mascarade-là. On ne peut pas laisser des choses comme ça prospérer dans notre pays au risque de mettre nous-mêmes nos parents dans des décisions de jurisprudence demain quand nous ne serons pas là en tant que juge. Parce que si ça c'est arrivé à Kofi et qu'on est parti à 9 renvois, ça veut dire que demain, quand vous, juges qui avez cette affaire-là aujourd'hui, vous n'êtes plus là, vos enfants ne sont plus à l'abri. Il arrive un moment donné où on dit stop, on est dans un pays, on ne peut pas faire ça. Donc, ils le font. Alors, on va, avant de terminer rapidement, et on le voit, mais je voudrais qu'on parle un peu de Tebili, dans quelles conditions Tebili est mort, parce que c'est important pour moi. Tebili est resté en prison. Nous avons fait ce qu'on pouvait pour qu'il soit dans de bonnes conditions. Dieu seul sait quels sont les transferts que j'ai exécutés tous les jours pour qu'il puisse manger, qu'on puisse nettoyer sa maison, qu'on puisse changer ses draps. Franchement, qu'il soit en prison et qu'il comprenne que nous sommes dehors, la pression est aussi forte que si nous étions en prison et qu'on fait tout ce qu'on peut pour qu'il puisse rester en bonne santé et nous revenir au moment où on allait trouver une issue à cette histoire. Jusqu'à ce jour-là où j'ai eu une discussion avec lui et je lui informe en rigolant que le bailleur a ramené un autre représentant parce que Tebili est en prison. Il faut un représentant du bailleur qui nous accompagne dans la procédure au cas de signature ou en cas de règlement même d'ailleurs. Forest Capital est à Londres, donc ils ont envoyé un représentant. Donc, je dis à Tebili, tiens, donc maintenant je peux t'oublier en prison parce que maintenant j'ai quelqu'un avec qui je parle ici qui est de Forest Capital et il en a rigolé. Et il me dit, mais qui est venu? Donc je lui donne le nom de la personne qui est revenue. Et je lui dis, mais tiens, ne lui dis pas que c'est moi qui t'ai dit qu'il est là. Tu comprends le truc? Et il faudrait l'appeler pour savoir, mais comment tu vas? Il va te dire, tiens, je suis à Abidjan et tout. Comme ça, ça fait pas, je l'ai balancé et tout. Et Tebili l'appelle et tout, et il me rappelle plus tard, il me dit, tiens, je l'ai eu, je lui ai dit, non, je t'appelais juste pour avoir des nouvelles et tout. Il dit, non, je suis à Abidjan.
Il dit, ah d'accord. Donc, en gros, c'est pas moi qui l'ai balancé. Mais il dit, non. Il me dit, il est 20h et je vais me coucher et puis, bon, on s'appelle demain. J'ai dit, ça marche. Et c'est à 8h qu'on m'a appelé pour me dire, votre ami là, venez chercher son corps. Qu'il est mort. Ouais. Parce qu'en gros, je faisais partie des personnes qu'il avait appelées la veille. Donc, ils ont appelé le représentant et puis on a eu l'information. Et est-ce que, après sa mort, est-ce que la justice ivoirienne a ordonné une enquête pour savoir dans quelles conditions Non, mais il y a déjà les documents tous les documents de la mort de Tebini. Tantôt c'est une mort subie, tantôt c'est une mort du machin. Donc je dis, tantôt il était en train de suffoquer. Dès qu'ils ont tout fait, enfin ils ont appelé, personne n'a répondu. Moi je vais juste par principe. On est dans une prison qui s'appelle Maka. C'est une prison dans laquelle il y a 15 000 âmes. On ramasse des Ivoiriens pour aller les mettre dans une prison qui s'appelle Maka. Et pendant la nuit, il y a un Ivoirien qui est en souffrance et en train de mourir et personne ne répond à son téléphone. Tu sais, même quand tu lèves des poulets chez toi, à la maison, et que dans la nuit, tu as un poulet qui fait beaucoup de bruit, même si tu ne peux pas te lever, ouvrir la porte, voir ce qui se passe, tu peux moins allumer la lumière de la cour pour effrayer le renard. C'est-à-dire que la vie des Ivoiriens est en dessous de la vie d'un poulet. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, est-ce qu'il y a une autopsie? Non. Officiellement. D'ailleurs, ils refusent de lui donner le corps au départ. Au départ, ok. Parce qu'il était prisonnier, ils vont l'enterrer comme des prisonniers dans la forêt d'à côté. Ça a été une bataille. Mais un prisonnier qui n'a pas eu de jugement? Non, on a même dit qu'on a fait appel de la décision, on a envoyé le document de l'appel pour dire tant que la décision de l'appel est en cours, il reste prévenu par un prisonnier. Donc on doit récupérer son corps. Et on réussit à récupérer son corps. Oui. À la seule condition qu'on nous accompagne le corps jusqu'à la morgue. Parce qu'ils ne voulaient pas d'autopsie. Et à la seule condition, c'est quand on l'enterre, qu'ils envoient les gens rester à côté jusqu'à ce qu'ils trouvent suffisamment nécessaire de pouvoir partir. Putain. C'est scandaleux ça. Ah ouais, mais de toute façon, le corps de Tebili, on peut toujours le déterrer pour faire une autopsie, qu'importe le nombre d'années qui va se passer, mais en fait, donc d'abord, ils vous ont empêché de toucher le corps, ils ont surveillé le corps jusqu'au bout, jusqu'à l'enterrement de Tebili. Et qui sont ceux qui ont surveillé, qui ont fait tout ça? Ils sont sans visage. Est-ce que tu as vu un visage depuis que je raconte cette histoire depuis le début? Non. Et Tebili, il a combien d'enfants? Je connais Isaac, je connais son plus grand fils, et puis je connais sa fille, et il a des petits-enfants. Il a des petits-enfants? Ouais. Donc, un Ivoirien est mort dans une prison, il a laissé des orphelins. Voilà. Et son seul tort, c'est qu'il a décidé de rendre service à son pays. Et ceux qui se sont servis sur le compte, parce que du coup, ils nous ont poussé à savoir ce qui se passe. On a fait le checking. Et on sait exactement ce qui s'est passé sur le compte depuis le début jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit dès le début, c'est ton argent il enveloppe ton argent. Quelles sont les personnes qui se sont servies sur le compte? Combien de personnes qui se sont servies, les montants qui se sont servis, on le sait. Mais on va être plus intelligent, on ne va pas aller se chercher des procès de diffamation. Nous, notre argent arrive à la banque de remettre notre argent dans sa place. On n'a pas pu réaliser les projets, c'est à la banque de payer les dommages. Ah oui, forcément. Voilà. Donc, la banque s'il va payer. Si les gens sont allés se servir sur le compte, pas se servir sur le compte, c'est pas notre problème. Donc, on va rester cohérent dans la procédure. C'est pour ça que juste à l'heure, quand on me demande, me donne des noms, je dis, moi, j'ai pas envie de jeter quelqu'un dans la peine des populaires. Moi, j'ai un problème à la banque. C'est ça. C'est à la banque de venir nous justifier. Et pénalement, son directeur va finir par se justifier. Pourquoi t'es billets mort? Bien sûr. Et ça mettra le temps que ça va mettre. Mais un jour, ces gens devront venir expliquer à la Côte d'Ivoire pourquoi nous avons été arrêtés. Pourquoi on n'a pas pu faire les 19 000 logements chaque année. Aujourd'hui, on a 4 ans, ça fait 100 000 logements qu'on aurait dû sortir de terre pour les Ivoiriens. Pourquoi l'argent a été bloqué? Pourquoi nous avons été en prison? Pourquoi t'es billets mort? Oui. En tout cas, c'est Julien. Oui. Écoute, à la fin, excuse-moi, j'étais pris dans l'émotion parce que au-delà du fait même que tu es victime, au-delà du fait même que Tebili est décédé, qu'il a laissé des orphelins et des orphelins qui sont y compris les petits-fils,
au-delà de tout ça, c'est le fait que justement, je vois à travers toi, toute personne africaine qui aura envie derrière d'aller investir en Afrique, vu ce que tu as vécu, il va réfléchir pas 2 fois avant d'aller. Bien sûr. C'est ça qui me déçoit d'autant plus. Je ne dis pas que ce qui s'est passé ne me déçoit pas, mais c'est comment on dissuade les générations à venir d'avoir fait ça. Donc, Julien, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Et c'était un moment où j'ai travaillé sur ton dossier et j'ai pu porter témoignage de ça, de la cohérence de tout ce que tu dis. Et même la première fois où on a parlé, tu dis la même chose, on te reprend 10 fois, tu te dis la même chose. Un homme qui dit la vérité, tu lui diras de reprendre la même chose, il dira toujours les mêmes choses. Voilà. Et puis c'est parce que tout est là, parce que quand il a vécu, il y a la mémoire de la peau. Oui, vous savez qu'on dit que la mort commence par mûrir dans la peau avant de venir à l'esprit. Oui, la vérité commence toujours dans la peau. En fait, c'est ce qui est absolument extraordinaire. Donc je te remercie encore une fois. Et tu peux compter sur moi, c'est mon soutien. Ça marche. Déjà, je te soutiens à 200%. Chers téléspectateurs, chers amis ivoiriens et africains, tous ceux qui sont épris de justice et de vérité. Donc, on vient d'arriver au terme de mon entretien avec Julien, qui a bien accepté de venir s'entretenir avec moi au sujet de l'affaire qui est arrivée en Côte d'Ivoire. Comme depuis le début, je m'intéresse à tout ce qui touche au continent africain, à tout ce qui touche à toutes ces grosses têtes qui cherchent à changer les donnes en Afrique. Julien Kofi, le docteur, Julien Kofi a été victime d'une mafia qui sont installés dans nos pays. Et en défendant le docteur Julien, en parlant de ce qui lui est arrivé, on veut dire à tous les Africains qui veulent retourner investir en Afrique et participer, de changer l'Afrique. Vous savez que l'avenir demain, c'est pour l'Afrique. À partir de 2080, ça sera pour l'Afrique, autour de l'Afrique, de pouvoir changer le monde. Et ce qui est arrivé au docteur Kofi, on doit pouvoir se dire qu'il y aura des gens qui ont envie de se battre pour la vérité. Et j'espère que vous aussi, vous voulez que la vérité soit sûre, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui êtes au Burkina Faso, qui êtes partout en Afrique, que vous parliez de ce qui est arrivé au docteur Julien, qu'on en parle, qu'on refuse justement que des choses comme ça arrivent, pour que justement la force change de camp. Actuellement, nos dirigeants pensent que ce sont les plus forts, mais au fond, en Afrique, c'est le peuple qui a plus de force, parce que contrairement à l'Europe, en Afrique, on contrôle moins les gens qu'on ne contrôle les gens en Europe. Moi, pour pouvoir me contrôler, j'ai mes comptes bancaires, j'ai tout, on peut me contrôler. Mais compte tenu de l'informel, du caractère informel de l'économie africaine, on peut très peu contrôler les Africains, et pour cela, les Africains ont une force de frappe que nous qui sommes en France, on n'a pas. Donc je vous encourage tous à parler du docteur Julien, à penser à lui. Un d'entre nous, ou l'un d'entre nous, est victime d'une injustice. Et on ne doit pas laisser passer l'injustice. Et je vous dis à très bientôt.